Amour prohibé. Chapitre 8. Rapprochement. Adeline. Depuis notre dîner en tête-à-tête, il y a plus de 3 jours, j'ai peu eu l'occasion de discuter avec Bastien. À vrai dire, je suis attirée par lui, mais ma voix intérieure me répète à l'infini de l'éviter. Bref, ma conscience se débat entre ces deux pôles contradictoires. Ce duel permanent entre mon cœur et mon esprit m'épuise. Dans la cuisine, où je prends souvent mon petit déjeuner, je mange du bout des lèvres ma tartine de pain rassis, recouverte d'une très mince couche de margarine, tout en touillant mon café bruyamment, ce qui finit par taper sur les nerfs de Josette. « Adeline !» s'exclame-t-elle. Comme je ne réponds toujours pas, elle insiste. « Adeline Bertrand, tu es avec moi ?» Je lève enfin les yeux, surprise, m'arrachant à la contemplation de mon bol d'ersatz de café. Elle est en train de me toiser, les mains sur les hanches, la bouche crispée par un rictus. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette, ma belle. » Je me contente de poser ma cuillère et de porter le bol à mes lèvres. Sans réponse de ma part, elle poursuit sous le regard amusé d'Amélie. « Le responsable ne serait-il pas un beau capitaine ?» La gorgée que je viens d'avaler manque de passer de travers, si bien que mes yeux se remplissent de larmes. Je tousse violemment. « Qu'est-ce que tu racontes ?» finis-je par dire entre deux quintes de toux. « Vous discutez souvent ensemble, vous avez dîné tous les deux en tête-à-tête, dans la bibliothèque. Alors, excuse-moi, mais il est permis de se poser des questions. »« Surtout qu'il est bel homme, » ajoute perfidement Amélie. « D'accord, nous passons du temps ensemble, mais en tout bien tout honneur, nous parlons littérature et le capitaine Alderman s'informe de nos besoins en termes d'alimentation. Vous ne pensez tout de même pas que nous couchons ensemble ?» La mère et la fille se regardent, retenant à grand-peine un sourire. « Je n'irai pas jusque-là, » reprend Josette, « mais il semble te trouver à son goût, et fricoter avec un soldat allemand n'est pas la meilleure option. Dites-vous que pour l'instant, une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, n'est pas à l'ordre du jour. Je n'en ai ni le temps, ni l'envie. » « Tu ne songes pas à te marier un jour ?» intervient Anna, qui vient d'arriver, déjà tirée à 4 épingles, et qui se sert une tasse de simili-café. « Bon sang, elles vont pas me lâcher toutes les 3 ? Me marier, quelle idée ! Ce n'est pas vraiment le moment de penser au mariage, nous sommes en guerre. Est-ce vraiment nécessaire de se marier pour être heureux ? Tellement de femmes mariées souffrent en silence, avec un époux alcoolique ou violent. Je suis très bien comme je suis pour l'instant. » Je les laisse à leur réflexion et je me dirige vers la bibliothèque pour ranger le livre que je viens de finir de lire. Je vais aussi jeter un coup d'œil à nos comptes et à dessein, j'ai descendu le cahier où je note nos recettes et nos dépenses. Nos seuls revenus sont le salaire de mon père, le mien, ainsi que celui d'Anna, qui a trouvé un poste d'institutrice dans une école privée. À cela s'ajoute la maigre allocation militaire qu'elle perçoit depuis que son mari est prisonnier et que le gouvernement a fini par verser seulement en juillet 1942. Nous avons souhaité qu'elle en garde une partie, afin qu'elle puisse lui envoyer des colis. De ces sommes, il faut déduire les salaires de Jean, Josette et Amélie, qui sont nourris et logés, et les impôts. Ce qui reste est consacré à l'alimentation, à l'électricité, à l'eau et au chauffage. Et il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Je me console en me disant qu'il y a plus malheureux que nous, et je me lève pour ouvrir la fenêtre. Le soleil inonde la pièce, les températures sont estivales depuis le début mai, et l'hiver a été particulièrement doux cette année. Nous avons donc pu économiser sur le chauffage, mais le prix des denrées alimentaires, lui, a considérablement augmenté. Bastien et Eric nous aident régulièrement en ramenant de la viande, du pain, du lait et d'autres ingrédients, en mettant à notre disposition ce qu'ils obtiennent avec leur ticket de rationnement. Les autorités allemandes nous fournissent la poudre de savon pour l'entretien du linge de maison utilisé par nos pensionnaires, à raison de 100 grammes pour 10 kilos de linge. Tout en réfléchissant, les yeux perdus vers le fond du parc, je mordis l'ongle de mon pouce droit. Je ne vois d'autre solution que de taper une fois de plus dans nos économies. À moins que... Non. Je refuse qu'on me traite de collabo
et de poule à boche, même si je pressens que Bastien ne serait pas assez mufle pour refuser de m'aider dans la mesure de ses moyens. Je reviens vers mon cahier de comptes pour le refermer et je me dirige vers la sortie. La cloche de la porte de la bibliothèque fait un léger cliquetis lorsque j'ouvre la porte. Avant de rejoindre le couloir, je jette un coup d'œil circulaire dans la bibliothèque. Zut, j'ai oublié de refermer la fenêtre. En quelques enjambées, je retourne la fermer. Je fais volte-face pour me diriger de nouveau vers le couloir, mais je me heurte à l'homme auquel je pensais quelques secondes auparavant. Surprise, je recule d'un pas pour le laisser passer, mais je me cogne au guéridon, faisant trembler le vase de fleurs qui se trouve dessus et laissant tomber mon cahier de comptabilité. « Tu t'es fait mal ?» demande Bastien en me rattrapant par un bras. Ce simple contact provoque une décharge d'adrénaline qui se déverse en moi, accélérant mon rythme cardiaque et ma respiration. « Non, ça va, désolé. J'étais dans mes pensées et je ne t'ai pas vu arriver. »« Qu'est-ce qui occupait tant tes pensées ?»« Toi, bien sûr, » répliquai-je du tac au tac dans un souffle. Il fronce les sourcils, étonné. Il devrait pourtant avoir l'habitude de mon petit jeu maintenant. Moi ? Bien sûr, toi. Tu en fais exprès avec ce mot, bien sûr ? Questionne-t-il en se baissant pour ramasser mon cahier ouvert sur des colonnes de chiffres. Bien sûr, répétai-je moqueuse. Il me remet le cahier. Tu n'étais pas plutôt préoccupé par tes comptes ? Il lit dans mes pensées, c'est certain. Et ce n'est pas la première fois. À quoi bon le nier ? Faire vivre toute cette maisonnée devient de plus en plus compliqué. Je vais faire le nécessaire pour que tu aies plus de denrées. Après tout, nous sommes 5 à vivre ici. Je veillerai à ce que tu aies un peu plus de viande, de lait, du beurre. Tu n'as qu'à me faire une liste. Je te procurerai même du café. Et tu sais que tu peux profiter de mon thé, dit-il doucement. Merci, Bastien. J'espère seulement qu'aucune violence ne sera exercée sur les marchands ou les fermiers pour obtenir tout ça. Tant que je serai là, je ferai le nécessaire pour que vous mangiez à votre faim, et sans molester qui que ce soit. Tous les soldats allemands ne sont pas des SS qui maltraitent les pauvres gens. Ma parole, il lit en moi, comme dans un livre ouvert. Tu devrais commencer à me connaître, Lina, précise-t-il. Et voilà qu'il me donne un petit surnom maintenant. Il recule pour mieux river son regard au mien. Je ne parviens pas à lire ce que ses yeux cherchent à me dire, ou peut-être que je ne le veux pas. Une de ses mains effleure ma taille et glisse jusqu'au creux de mes reins, s'arrêtant juste à la limite de mes fesses. Mon cœur bat à toute allure. Ma respiration devient haletante. Je ne te connais pas si bien que ça. Alors, pour faire plus ample connaissance, m'accompagnerais-tu au cinéma ce soir ? Je ne laisse pas le temps à ma voix interne de prononcer un seul mot et j'accepte. La voix de ma conscience trouve quand même le moyen de me sermonner. Tu te laisses mener par tes hormones, Adeline. Enfin, les hormones ont bon dos, il te plaît, avoue-le. Vêtue d'une robe noire à encolure en forme de cœur et boutonnée sur le devant, j'arpente ma chambre de long en large. En m'arrêtant devant la psyché, je contemple mon reflet. Mes cheveux blonds ondulés tombent sur mes épaules. La robe moule mon corps mince. Je scrute mon visage. Mes lèvres peintes en rouge passion. Rouge passion. Est-ce que ça ne fait pas trop « Suivez-moi, monsieur » ? Ça fait néanmoins ressortir mes yeux verts. Décide-toi, Adeline. Tu as encore le temps d'enlever ce rouge. Trop tard. J'entends frapper à la porte. Je me précipite pour lui ouvrir. Bastien est là, devant moi, son sourire lumineux éclairant son visage régulier. « Tu es prête ? Le temps d'enfiler mes chaussures et je suis à toi. » Je réalise que la dernière partie de ma tirade peut être à double sens. Enfin, ne t'y trompe pas, je suis à toi est une expression. Je sais, répond-il avec un sourire. J'enfile des escarpins noirs, une courte veste légère, attrape mon sac à main et le bras qu'il me tend. Tu es magnifique, me chuchote-t-il à l'oreille. Au moment de refermer la porte de ma chambre, je me tétanise. Je regarde Bastien affolé.
Que se passe-t-il? Demande-t-il inquiet. Je ne peux pas, articulai-je avec difficulté. Le cinéma? Je ne peux pas. Adeline, dis-moi, n'aie pas peur. Ce n'est pas à cause de toi, Bastien, mais... Mais tu as peur d'être jugée parce que tu es avec un Bosch? Je hoche la tête, honteuse. Mais apparemment, il ne m'en veut pas. Il me soulève le manteau d'un doigt et darde ses yeux sur moi. J'ose à peine croiser son regard. J'ai proposé le cinéma, mais nous pouvons faire autre chose. Nous balader dans le parc au clair de lune, par exemple. Il y a juste un mince croissant de lune ce soir, capitaine, répliquai-je timidement. C'est encore mieux, alors, déclare-t-il d'un ton enjoué. Personne ne nous verra. Comment peut-il être si compréhensif? Je me sens délivrée d'un poids. J'avais peur qu'il se mette en colère. Il a raison, je ne le connais pas vraiment. Je vais prévenir Josette que nous dînerons avec les autres comme d'habitude, annonce-t-il. Je vais seulement t'imposer une condition. J'ai envie de jouer ce soir et j'aimerais que tu m'accompagnes au violon. Ensuite, je t'emmène en promenade dans le parc. J'approuve d'un mouvement de tête reconnaissante. Je le retrouve dans la salle à manger avec tous les autres. Je porte toujours ma robe noire. J'avoue que je n'ai pas songé à me changer. Mais personne ne sourcille à la vue de ma tenue un peu trop habillée pour un lundi soir. À la fin du repas, Bastien utilise son couteau pour faire teinter son verre, ce qui interpelle tous les convives. Ce soir, je vous propose un petit concert improvisé avec moi au piano et mademoiselle Bertrand au violon. C'est la raison pour laquelle elle a revêtu sa tenue de concertiste. Bravo, je n'aurais pas pensé à ça pour expliquer ma tenue. Le beau capitaine, comme l'appelle Josette, est bien loin des clichés sur les Allemands, gros balourds, mangeurs de saucisses, buveurs de bière avec un accent à couper au couteau et dénués d'humour. Comme il l'a annoncé au dîner, Bastien se met au piano et commence à jouer seul. Sans le savoir, il joue un de mes morceaux préférés, Rêve d'amour de Franz Liszt. Mon violon à la main, je l'écoute médusé par sa maîtrise. Nos regards se croisent et se sourient. Puis nous enchaînons ensemble avec le canon de Pachelbel, la Sicilienne de Gabriel Fauré, le Cygne, extrait du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, Rêverie de Schumann, l'Adagio d'Albinoni, la danse hongroise numéro 5 de Brahms, le beau Danube bleu de Strauss, la valse des guirlandes extraite de La Belle au bois dormant et la valse des fleurs extraite de Casse-Noisette de Tchaïkovski. C'est encore une fois le capitaine Halderman qui annonce la fin du concert. Nous jouons tous les deux depuis près d'une heure, et il m'a promis une promenade. Merci d'avoir donné le signal de fin. Je commençais à avoir des crampes. C'est ce que j'ai pensé. Tu as été merveilleuse. Je n'imaginais pas que tu jouais aussi bien. Je te retourne le compliment. Sitôt que nos auditeurs ont quitté le grand salon et que j'ai rangé mon violon dans son étui, nous nous échappons dans l'obscurité du parc, non sans avoir pris une lampe à pétrole. Nous marchons un moment en silence, côte à côte, humant les parfums de fleurs encore écloses suite aux vagues de chaleur successives de ce mois de mai exceptionnel. Bastien, je veux m'excuser de ne pas avoir su surmonter mes craintes pour t'accompagner au cinéma ce soir. J'ai compris tout de suite. Tu crois que je n'ai pas remarqué ta gêne le jour où je t'ai ramené en voiture, quand nous avons croisé ce vieux couple à la sortie de la librairie? J'ai vu leur regard de mépris sur toi. J'ai eu mal pour toi, même si je ne l'ai pas montré. Je ne pensais pas que tu les avais remarqués. Tu t'efforces de paraître forte en permanence, ajoute-t-il. Oui, tu me l'as déjà dit. Je me cache derrière des apparences. Mais toi aussi. Je ne dis pas le contraire, avoue-t-il à ma grande surprise. Mes pensées se bousculent. Il m'a, semble-t-il, bien observé. Dans quel objectif? Pour me séduire ou me piéger? Non, pas Bastien.
Si nous étions allés au cinéma, tu aurais conduit la voiture toi-même, comme d'habitude, n'est-ce pas? Demandai-je pour changer de sujet. En effet. Johan ne te sert jamais de chauffeur? Il est pourtant ton ordonnance. Je ne tiens pas à ce que tous mes déplacements, mes rencontres, soient scrutés et source de rumeurs. J'ai besoin de ces moments de solitude pour me ressourcer. Encore un point commun entre nous. J'ai aussi besoin de solitude pour les mêmes raisons. Et je constate que tu veux éviter les rumeurs autant que moi. C'est pour ça que je t'ai proposé cette promenade sans clair de lune à la place du cinéma. Pour éviter que tu subisses des regards désobligeants, que certaines personnes pensent que nous sommes amants. Il a raison. J'ai peur de ce que les gens pourraient dire. J'imagine déjà ce que dirait Octave, alias Lucien. Et je l'entends même me traiter de tous les noms d'oiseaux utilisés pour qualifier les femmes qui se livrent à la collaboration horizontale. Bastien me sort de ses sombres pensées. La valse des guirlandes que nous avons jouée a une valeur particulière pour moi. C'était le morceau préféré de ma mère. Elle adorait les ballets, et la Belle au bois dormant en particulier. Et moi, j'ai eu droit à mon premier baiser pendant ce ballet. Vraiment? Comment s'appelait-il? André. Il avait 11 ans et moi 11. Je jouais Aurore et il était le prince, annonçai-je en pouffant de rire. C'était ma première histoire d'amour. Elle s'est terminée brutalement à la fin du spectacle, quand il a refusé de partager ses bonbons avec moi. Le capitaine Lalderman ne s'attendait absolument pas à ce genre de réponse. Il rit de bon cœur, d'un rire communicatif. Pour être plus sérieuse, ma seule vraie histoire d'amour est arrivée beaucoup plus tard, avec un garçon plus âgé que moi. Mais il a préféré en épouser une autre. L'image de mon ex me revient en mémoire, tout l'opposé de Bastian. Un brun aux yeux marrons, mais cultivé et plein d'humour comme le beau capitaine. Et toi? Tu as déjà été amoureux? Oui, mais l'histoire ne s'est pas bien terminée, répond-il brièvement. C'est la deuxième fois qu'il dit que ça s'est mal terminé. Manifestement, ce n'est pas la peine que j'insiste. Nous arrivons à la serre. Je le fais entrer dans ce lieu où j'entrepose mes plantes fragiles, où je prépare mes boutures et où Jean prépare ses plants de légumes. Sur le chemin du retour, nous restons silencieux. Après avoir pénétré dans le vestibule, je referme soigneusement la porte et je me dirige vers la cuisine pour y déposer la lampe suivie de Bastien. J'ai passé une très bonne soirée. Merci beaucoup. Nous pourrions facilement recommencer. Dès que tu le souhaites, me susurre-t-il à l'oreille. Oui, bien sûr. Il est tard. Je vais me coucher. J'ai des tas de choses à faire demain, même si je suis en repos. En réalité, j'ai peur. Si je reste encore un peu avec lui, je risque de céder à la tentation. Ses yeux ne me lâchent pas, me sondent. Est-ce par hasard? Ses beaux yeux fonctionnent comme les radars dont il s'occupe à longueur de journée pour détecter mes failles. Et je suis fatiguée, ajoutai-je. Mon ton ne doit pas être très convaincant. Il me considère amusé, mais aucun son ne sort de sa bouche. J'enlève mes chaussures pour ne pas faire de bruit lorsque je vais monter l'escalier. Lentement, il s'approche de moi, me fixant avec insistance. Je perçois la chaleur de son corps, et comme à chaque fois mon cœur s'accélère, je me sens rougir. Ses mains se posent sur mes bras et il appuie son front sur le mien. Mes yeux s'arrêtent sur ses lèvres qui m'attirent irrémédiablement. Je sens ses bras s'enrouler autour de moi, son regard océan rivé au mien. Je hume son parfum et tout mon corps se met à trembler de désir. Bientôt, ses lèvres se pressent sur les miennes. Elles sont si douces. Sa langue s'introduit dans ma bouche qui n'oppose aucune résistance. Notre baiser se fait de plus en plus ardent, passionné.
Nos deux corps s'attirent comme s'ils ne voulaient plus faire qu'un. Je m'abandonne au plaisir de ses caresses, et mes mains effleurent son torse à travers sa chemise, pendant que mon bassin se colle au sien. Je voudrais le sentir couvrir mon corps de ses baisers. « Stop, Adeline, arrête ça tout de suite. Tu ne peux pas continuer, tu ne dois pas. » Dans un effort surhumain, je me détache de lui. « Non, je t'en supplie. Pas ce soir. » Sans lui laisser le temps de réagir, je m'enfuis en courant. Je rejoins ma chambre tremblante, encore pleine du désir de sentir sa peau contre la mienne. J'ai failli perdre complètement le contrôle, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je me déshabille et me mets au lit. En esprit, je laisse libre cours à ce désir qu'il provoque en moi. J'imagine ses lèvres, si douces, courir sur ma peau, ses mains caressant mes seins, se glissant entre mes cuisses. J'ai envie de lui.